Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en direct d'Aubernay. Jeudi 22 juin, il est 17h30 et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. En direct du studio d'Aubernay, aujourd'hui, nous allons parler de bornes de charge et de l'application eConnect Pro de Rexel. Et nous allons répondre à la question « Comment superviser les bornes de charge Viti avec votre service eConnect Pro de Rexel ?» Et pour cela, pour vous le présenter, qui est de mieux pour répondre à cette question que Camille et Lionel, qui sont présents avec moi au studio et qui vont donc nous présenter leurs différents univers. Camille, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Camille de Lefortry, donc moi je suis chef produit e-mobilité chez Aguerre et j'en charge notamment l'ensemble de la gamme Viti, donc de la prise jusqu'aux bornes tertiaires. Merci beaucoup Camille. Et Lionel, bienvenue. Bonjour, merci et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Lionel et je suis le responsable de projet Offre IoT donc chez Rexel, donc tous les objets connectés, dont la borne de recharge Viti. Très bien, merci beaucoup à tous les deux et donc bienvenue sur le plateau de Aguerre. Et je vous rappelle le sommaire pour aujourd'hui. Donc on va présenter tout d'abord le service eConnect Pro de Rexel. On va faire le tour de l'application ensemble pour répondre à vos questions éventuellement sur tout ce qui va être, quelles sont les fonctionnalités, comment s'en servir et quels sont les bénéfices pour vous, installateurs. Et puis après nous ferons le tour de la gamme de la borne de charge Viti et les questions sont nombreuses à ce sujet. Enfin, nous verrons quelques études de cas autour d'une table ronde sur la supervision des bornes de recharge avec l'application. Et enfin, nous répondrons en direct à l'ensemble de vos questions. Du coup, à toi l'honneur, Lionel, je te laisse présenter eConnect Pro. Donc, merci Axel. Donc effectivement, comme vous le savez tous, chez Rexel, nous proposons donc une offre Habitat Connecté, donc une offre en fait complète, clé en main et personnalisable, qui se compose donc de 2 box domotiques, donc Energy Connect V3 modulaire, que vous pouvez installer dans le tableau électrique, et également la Energy Connect V3 ambiance que vous pouvez positionner un peu n'importe où sur votre chantier. Avec ces 2 box domotiques, donc vous avez 2 applications, donc l'une qui est destinée aux utilisateurs pour leur permettre de piloter leur installation, et une application pour nos installateurs qui sont toujours en mobilité pour qu'ils puissent créer leur chantier connecté. Avec cela, donc, on a effectivement étudié aussi, après 10 années de domotique, on a regardé un petit peu quelles sont les problématiques que nos installateurs rencontrent sur chantier, pourquoi certains n'osent pas faire de la domotique, parce que ça se démocratise de plus en plus, mais on a encore des électriciens qui hésitent à passer le pas. Et donc, du coup, on a lancé des services d'accompagnement qui sont destinés à nos installateurs pour leur permettre d'enfin passer le pas. Donc, alors, le premier service est le service d'accompagnement. En réalité, c'est très simple. C'est 2 heures avec un de nos experts qui va téléphoner l'installateur pendant qu'il est sur chantier pour l'assister vraiment pas à pas pour son installation connectée. Donc, ça va de l'activation de la box Energy Connect, l'installation du matériel, le câblage, quelques conseils de câblage pour ne pas se tromper, les tests de l'installation pour livrer une installation correcte à son client et également donc la livraison au client. Et puis, vous avez également le service de prise en main. Donc là, c'est une partie que nos installateurs n'aiment pas forcément, c'est expliquer la domotique à leurs clients. Donc là, encore une fois, nos experts en laboratoire vont contacter ce client final pour lui expliquer tout simplement comment fonctionne sa domotique. Donc, ils vont lui expliquer comment créer, par exemple, des planifications pour pouvoir lancer des actions, par exemple, quand ils partent de leur maison. Ils vont leur expliquer tous les équipements qui composent leur maison. Également, créer des profils pour des utilisateurs principaux, secondaires, etc., etc. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment de décharger l'installateur de cette tâche-là, mais également de permettre au client de bien comprendre comment fonctionne son installation. Après, on a aussi des installateurs qui font de la domotique. Donc, du coup, on s'est dit, mais comment réduire un petit peu leur temps sur chantier, leur faire gagner du temps? Donc, on a lancé un service qui s'appelle le prêt-à-poser. Donc, le prêt-à-poser, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez, chez Rexel, on a un logiciel super qui s'appelle les Aborachema. Et les Aborachema permet à nos installateurs de positionner tous les éléments donc, pour leur maison connectée. Tous ces éléments-là, ce schéma d'architecte est ensuite envoyé à nos experts donc, en laboratoire, ainsi que tous les équipements physiques qui proviennent donc de nos magasins, tout arrive directement au laboratoire. J'ai un expert en domotique qui va vérifier que le chantier est bien conforme, qui va programmer tous les équipements, poser des étiquettes évidemment sur chacun des produits pour que l'installateur puisse se repérer facilement. Et puis ensuite, la configuration est envoyée directement dans l'agence de proximité. Alors, pour vous donner un exemple, c'est très très simple. Aujourd'hui, un installateur, pour faire un chantier connecté avec une vingtaine de produits, ça va lui prendre quand même à peu près la matinée, voire un peu plus de la matinée. Nous, avec ce service d'expertise, on peut très bien vous renvoyer en quelques jours une dizaine,
une dizaine de chantiers connectés. Et puis, notre installateur, quand il reçoit ça, il n'a plus qu'à câbler et tester. Donc, c'est un gain de temps énorme pour eux. Et puis, comme je vous le disais au début, nos installateurs, électriciens en tout cas, n'osent pas passer le pas. Donc, on s'est dit, mais comment on peut leur permettre de générer des revenus, monter en expertise? Donc, du coup, cette année, chez Rexel, on a lancé les formations connectées. Donc, du coup, vous avez vraiment 2 types de formations, parce que vous avez la formation radio. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui débutent, qui veulent mettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc là, ils vont apprendre le monde du connecté, le marché, comment câbler des produits, comment les installer. Parce qu'il faut savoir une chose quand même en domotique, et c'est ce que je vais vous dire, messieurs les électriciens, c'est que généralement, quand vous connaissez quelques produits, vous connaissez tous les produits. Parce qu'à domotique, Camille, tu m'arrêtes si je me trompe, en général, tous les produits fonctionnent de la même manière. Et puis ensuite, à côté de ça, on a la certification KNX. Donc là, c'est quand même une formation pour les personnes qui sont déjà un peu plus chevronnées en domotique. Et là, vous allez pouvoir venir vous certifier donc, dans nos agences pendant une semaine. Et puis, vous pourrez faire du KNX partout. Et Camille connaît bien ce sujet. Oui. Voilà, en tout cas, donc, pour cette partie Habitat Connecté. Et puis, je vais te passer la main, Camille. J'aimerais bien savoir un petit peu à quoi sert l'application eConnect Pro. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Vous me connaissez, je suis toujours très rapide. Donc, du coup, effectivement, alors, eConnect Pro s'articule autour de 4 verbes donc, qui sont créés, enrichir. Donc, c'est une partie gratuite qui est destinée à l'ensemble de nos installateurs et tous nos clients Rexel. Donc, l'idée, en réalité, c'est de créer son installation et d'installer le matériel. Et une partie qui est liée à un abonnement, donc qui est supervisé et maintenir. Là, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment que nos installateurs évitent d'aller sur chantier de manière inutile et surtout surveiller ce qui se passe sur les installations de leurs clients. Donc, le créer enrichir, qu'est-ce que c'est? C'est activer sa borne Aguerre Wity, activer sa box Energy Connect, créer un site dans lequel, par exemple, aujourd'hui, je suis chez vous à Aguerre. On va imaginer que Camille me dit, Lionel, est-ce que tu peux nous installer une Energy Connect, une borne de recharge Aguerre? Je vais créer un site dans lequel je vais regrouper tous ces éléments-là, et puis ça va me permettre de retrouver mes installations beaucoup plus rapidement. Est-ce que je peux avoir plusieurs bornes sur un site? Tout à fait. Donc, il n'y a pas de limite. Tu peux effectivement rassembler 20, 30, 100, autant que tu veux. Finalement, il n'y a que ton imagination qui peut fixer une limite, mais vraiment, vous pouvez vraiment rassembler tous vos chantiers connectés dans un seul et unique site. Donc, c'est beaucoup plus pratique et puis ça permet d'agir avec plus d'efficacité. Et puis, il y a la partie enrichir. Là, comme vous l'avez bien compris, c'est l'installation du matériel. Donc là, c'est vraiment où on va les câbler, on va associer avec le système son installation, donc que ce soit pour Energy Connect ou la borne Aguerre. Et puis, c'est aussi le moment où, généralement, on livre aussi l'installation à son client pour qu'il puisse profiter de son installation connectée. Après, comme je vous l'ai dit au début, il y a une partie donc gratuite, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, vous avez la partie payante, donc qui est supervisée. Alors pourquoi on a fait ça? Comme je vous l'expliquais, avec du recul, on a constaté que nos installateurs vont souvent sur chantier pour pas grand-chose des fois, puisque la domotique est souvent liée au réseau Internet. Et très fréquemment, nos installateurs faisaient un nombre incalculable de kilomètres pour pouvoir les dépanner leurs clients. Et puis finalement, quand ils arrivent sur le chantier, ils se rendent compte que c'est la box Internet qui était débranchée. Bon. Du coup, l'installateur a perdu du temps, a perdu des sous au passage. Donc, du coup, on s'est dit comment on pourrait permettre à nos installateurs de ne pas se déplacer inutilement et puis de voir ça directement depuis l'atelier. Donc, du coup, on a lancé l'application eConnect Pro, mais supervisée. Donc, au travers de cette supervision, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme information? Ils vont avoir des informations relatives, en fait, à la référence des produits. Donc, par exemple, s'il y a un problème sur une borne Aguerre Wity, il verra la référence, effectivement, de la borne Aguerre Wity. Il va pouvoir avoir certaines informations techniques, par exemple l'état de connectivité, comme je vous l'ai expliqué, mais ça peut aussi être l'état des piles, enfin tout ce qui concerne l'état de santé de l'installation. Et puis, vous avez une partie alerting, puisque nos installateurs ne sont pas au bureau. Généralement, ils rentrent le soir au bureau pour faire plutôt la facturation. Mais en journée, ils ont besoin de savoir aussi ce qui se passe chez leurs clients. Donc là, ils peuvent créer des alertes qui vont les informer en temps réel de ce qui se passe sur les chantiers qu'ils supervisent. Et ils peuvent également, d'ailleurs, partager ces alertes avec d'autres collègues, parce que des fois, surtout que l'été approche, si le chef part, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Donc, ça leur permet aussi d'avoir un suivi sans interruption au cours de l'année. Donc, ils peuvent partager toutes ces informations avec leurs collègues et comme ça, ils gagnent en qualité client. Voilà un petit peu donc pour la partie supervisée. Et puis, vous allez le maintenir puisque l'idée également de Connect Pro, c'est de permettre à nos installateurs de générer plus de revenus et donc de proposer des contrats de maintenance. On va prendre l'exemple de la borne Aguerre Wity. Alors, c'est un produit qui fonctionne super bien, mais il faut quand même aller vérifier que le câblage n'a pas eu de problème au cours de l'année, puisque des fois, vous avez les bornes en extérieur avec les intempéries, etc. Donc, il y a toujours un entretien à faire. Donc là, l'installateur va créer une alerte
dans laquelle il va dire, bah, tiens, j'ai installé une borne Aguerre Witty au mois de juillet 2023, je prévois un autre déplacement en juin 2024 pour aller vérifier que tout fonctionne correctement. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur Connect Pro. Bon, vous êtes nombreux déjà à connaître Connect Pro, et puis bah, effectivement, depuis le début de l'aventure, Camille, vous êtes avec nous, donc Aguerre, et puis on espère que ça va continuer. J'espère aussi. Et donc, vous le voyez, donc l'application eConnect Pro permet à vous, installateurs, d'être acteur de votre business et d'avoir vraiment un outil de supervision vraiment très clair au niveau de tous vos chantiers immobilité. Et d'ailleurs, quand on parle immobilité, là, je m'adresse à toi, Camille. Oui. Voilà, on va parler surtout de la borne de charge Viti. Et cette borne de charge Viti, dis-nous un petit peu tous ses secrets. Alors, tous ces secrets, alors déjà, je trouve que c'est intéressant de retracer un peu l'histoire. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez souvent, mais Aguerre a démarré les bornes de charge il y a plus de 10 ans. Donc, on a une certaine expérience dedans. On a été un des premiers à croire en ce marché, à croire à cette évolution de la mobilité. Donc, on a développé des produits il y a 10 ans. Donc, à l'époque, ça s'appelait Viti Eco, Viti Premium, il y avait Viti Bambou aussi, différents produits qui ont existé. Et on a fait évoluer cette offre au fur et à mesure. Toujours avec la même ligne conductrice, c'est-à-dire d'écouter notre client. Donc, on a toujours fait le produit adapté au marché français, mais aussi à nos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, on retrouve une offre qui va de la simple prise, qui permet de charger à 16 ampères un véhicule, compatible bien sûr, et jusqu'à la borne de recharge tertiaire, en passant par la borne résidentielle, des produits spécifiques de gestion de puissance. Donc aujourd'hui, on a étoffé notre offre, toujours avec ce même regard, c'est comment simplifier les choses pour l'installateur. Donc on est parfaitement dans la même lignée qu'eConnect Pro, puisque le but c'est vraiment de simplifier la vie de l'installateur et d'amener cette compétence et cette simplicité. Et si on parle de la borne qui est en lien avec eConnect Pro, on parle de notre Viti Start. Donc notre Viti Start, c'est une borne qui a usage principalement résidentiel, qui peut s'installer en intérieur et en extérieur, puisque elle est IP55 IK10, donc on a des caractéristiques qui sont plutôt très robustes. Et elle va être réglable de 4 à 22 kW selon les modèles. Donc on a vraiment une borne qui s'adapte et qui peut vraiment aller dans tous les chantiers, aussi bien intérieur qu'extérieur. Au niveau de l'accès, elle peut fonctionner soit en accès libre ou en accès à clé, donc ça permet aussi de choisir en fonction de son client, et toujours en restant le plus simple possible. Parce que l'idée, c'est vraiment que l'installateur prenne la borne, la pose, et qu'il y ait le moins de travail à faire. Donc la borne est pré-paramétrée, pré-configurée, on reste simple. Donc c'est vraiment le but de cette borne de recharge. Et bien sûr, on peut la monter sur pied, au mur, comme on le souhaite en fonction des besoins du client. Moi, j'ai une question. Je sais qu'il y a une prise T2S donc sur le côté de la Viti Start, mais il me semble qu'on peut rajouter donc une prise TE avec. Exactement, c'est une particularité de notre borne. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on parle de mobilité électrique, c'est qu'en général, quand les gens passent le pas de la mobilité électrique, ils passent le pas aussi sur d'autres produits, comme par exemple une trottinette. On voit de plus en plus de trottinettes aujourd'hui électriques. Notamment sur Paris, il y en a énormément, même ici sur Aubernais. Donc, il y a vraiment de plus en plus de produits comme ça. Et la particularité, et ce qu'on a vraiment travaillé avec nos installateurs, c'est que par défaut, quand je branche mon véhicule sur la prise T2S, le véhicule va se charger. Si en parallèle, j'ai branché quelque chose sur la prise TE, par exemple la trottinette ne va pas charger. En fait, elle va attendre que le véhicule soit chargé. Donc, la priorité est toujours donnée au véhicule. Et ensuite, je bascule sur la prise TE. L'avantage, c'est que j'ai l'esprit tranquille. Je rentre le soir, je branche ma voiture, je branche ma trottinette, et puis le lendemain matin, quand mon véhicule aura fini sa recharge, je bascule automatiquement sur ma prise de ma trottinette, et puis le matin, s'il y a besoin de réchauffer le véhicule, ça repassera sur la prise T2S. Donc on a une vraie intelligence entre ces deux prises, et du coup, ça en fait une borne qui est super pratique en fait au quotidien. Et du coup, j'ai une question, comme on parle de l'offre en fait et de ses options, il me semble que la Viti Start, en fait, on peut la composer. On a une version kit et une version évolutive, si je me trompe pas. Exactement. En fait, c'est toujours dans le but de simplifier. Donc, on a fait des versions kit. Donc, version kit, ça veut dire qu'on a fait une référence avec l'essentiel pour poser la borne. Si on prend par exemple celle qui est aujourd'hui la plus installée par nos installateurs, c'est une borne 7 kW qui sera équipée d'une carte TIC, puisqu'on est en France, donc on a besoin de la carte TIC pour la gestion dynamique et aussi pour la gestion des tarifs. Et on va rajouter aussi les protections dedans. Donc ça permet vraiment d'avoir une référence, j'ai tout dans mon carton, je viens, je la pose. Il y a même les chevilles et les vis, pour la petite histoire. On prévoit vraiment tout pour poser la borne de recharge. Et on a aussi des versions kit triphasées. Par contre, celles-ci n'ont pas la protection. Elles ont la carte TIC, mais pas la protection. Alors pourquoi on n'a pas mis la protection ? Simplement aujourd'hui, nos bornes sont posées aussi en tertiaire.
et on ne voulait pas avoir une borne avec la protection non adaptée dans un bâtiment tertiaire. Donc sur les bornes tertiaires, on ne livre pas les protections, on livre uniquement la carte TIC. Par contre, sur les bornes monophasées, sur les versions à kit, on livre tout, carte TIC et la carte et les protections. Donc, si je comprends bien, la version kit, c'est une version déjà packagée, qui est simple à poser, déjà bien pensée, alors que la version évolutive, elle permet un petit peu de choisir ses options. La version évolutive, c'est une borne nue. C'est-à-dire qu'on a la borne de base, donc avec une seule prise T2S ou la prise T2S plus la prise TE, et je vais venir la composer. Donc, je vais par exemple rajouter une carte TIC, je vais rajouter une carte TIC radio, parce que j'ai besoin de faire de la radio. Je vais rajouter différents éléments. Je vais vraiment pouvoir la composer un peu comme je le souhaite. Ça permet aussi de pouvoir aussi la poser en tertiaire, parce qu'en tertiaire, les protections livrées avec la borne ne sont peut-être pas adaptées au chantier où on est. Donc, je vais vraiment pouvoir adapter en fonction de mon chantier et puis la composer à façon. Et d'ailleurs, en parlant des différentes options, pour la connecter à l'application Agervity, oui. On a besoin de certaines options. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, quand on parle d'une borne de recharge chez un particulier, tous les particuliers ne veulent pas forcément une borne de charge qui est connectée avec une appli, des badges, etc. Il y a beaucoup de personnes qui veulent simplement une borne, je branche mon véhicule, j'ai l'esprit tranquille, ça charge. Donc c'est vraiment on va dire le gros panier où on est là. Et après, on a certaines personnes qui ont envie d'aller plus loin dans leur borne de charge et d'amener de la connectivité. Donc en termes de connectivité, on a 2 cartes accessoires, on a la carte RJ45 et la carte Wi-Fi. Donc le choix, ça dépend. Par exemple, si je prends une carte Wi-Fi et que ma borne est à 150 mètres et que j'ai des gros murs en pierre de taille, forcément, ça risque pas forcément de bien passer. Donc, je vais vraiment choisir la carte en fonction de mon chantier, en fonction de mes besoins, en fait, de mon client. Donc, je vais privilégier le RJ45 quand je peux le faire facilement. Si je peux pas, je passe en Wi-Fi, etc. Donc, j'ajuste vraiment la carte en fonction des besoins de nos clients. Vraiment une borne sur mesure. Oui, et chose importante, je finirai là-dessus, c'est qu'on a aussi travaillé depuis 1 an et demi à la simplicité. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de retours des installateurs, comme notamment on parle de la carte TIC. On a certains chantiers où il n'y avait pas justement de téléinformation client, ce qui obligeait l'installateur à modifier la programmation de la borne. Aujourd'hui, on a tout fait pour que dans 90% des cas, la borne soit posée et il n'y ait pas de programmation à faire. Donc on est vraiment dans quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit. On pose la borne, on la branche, elle fonctionne. Et du coup, moi, ma question, c'est la carte Ethernet ou la carte TIC. Oui. Ça permet en fait de se connecter à Internet et donc par défaut à l'application Agervity. Exactement. En fait, c'est ce qui nous permet de faire le lien avec l'application Agervity et aussi de faire le lien, du coup, comme c'est une borne connectée, avec eConnect Pro. Et sur l'application Agervity, qu'est-ce qu'on peut faire, Camille? Alors, l'application Agervity, il y a deux parties. Il y a déjà une web app pour l'installateur qui va permettre à l'installateur de simplifier le paramétrage. Donc, s'il veut modifier, par exemple, des tarifs, faire la gestion de tarifs heure creuse, heure pleine, il va pouvoir le faire directement au travers de sa web app. Il va pouvoir aussi télécharger les diagnostics, faire la config réseau, etc. Donc, il y a vraiment, on va dire, un outil plus simple pour l'installateur en termes de paramétrage. Ensuite, pour l'utilisateur final, on a voulu faire une appli qui soit utile. Faire une appli qui fait la même chose que ce que fait l'appli du véhicule, ça n'avait pas de sens. En plus, ça peut tomber en conflit, donc on préfère éviter. Par contre, nous, ce qui nous semblait important, parce que quand on écoute les clients, quand on écoute le particulier ou même nos installateurs, il y a une question qui est toute bête, c'est combien me coûte la recharge à domicile? Il fallait pouvoir identifier et répondre à cette question. Et on a travaillé cette application dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage de notre borne, comme c'est une borne française, donc, qui communique avec le compteur Linky, on récupère les consommations de la maison et on a aussi les consommations de la recharge du véhicule. Donc ça nous permet simplement de pouvoir identifier ce que coûte la recharge à domicile par rapport à la consommation de la maison. Et souvent, les gens se rendent compte que un véhicule électrique, c'est un très gros consommateur, parce que forcément, c'est une grosse charge, c'est une grosse batterie. Et du coup, ça permet vraiment de se rendre compte et de dire, voilà, mon véhicule électrique me coûte X euros par mois voilà, dans l'usage. Donc, ça permet vraiment de mettre des euros sur la recharge à domicile. Donc, si je comprends bien, l'application Agervity, elle a 2 pendants, en fait. Elle a ce pendant pour l'installateur d'installation, de paramétrage, de mise en route. C'est ça. Ensuite, il y a l'utilisateur qui va pouvoir superviser ces différentes consommations. Et après, l'application eConnect Pro va prendre le relais avec l'installateur pour continuer, donc on avait dit, à créer, maintenir, superviser. Et enrichir. Et voilà, et enrichir également les installations. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet de notre table ronde. Et je vous propose, grâce à ce tour très complet des 2 applications et de la borne de charge Vity,
de pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce que c'est la supervision avec les bornes ViTi et l'application iConnect Pro. Et donc, je crois que nous avons plusieurs questions qui nous viennent principalement des installateurs que Camille va poser pour nous à Lionel, et Lionel va pouvoir nous fournir la réponse. Camille, je te laisse la main. Quelle est ta première question? Alors, aujourd'hui, il y a aussi une question qui revient assez souvent quand on présente iConnect Pro et Agar ViTi, c'est est-ce qu'on va s'arrêter là? Donc, est-ce qu'on va développer d'autres produits en lien avec iConnect Pro? La réponse, je pense qu'elle est clairement oui, parce que c'est tout à fait dans l'intérêt. L'idée, c'est vraiment de favoriser, de simplifier l'installateur. Donc, pour nous, Agar, ça semble important que tout produit qui permet de simplifier la vie aux installateurs, qu'on soit dans le mouvement. C'est pour ça qu'on a participé avec iConnect Pro. Avec Agar ViTi, on le fera sur d'autres produits de chez Agar. Exactement. C'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Hein. Et puis la borne Agar ViTi, c'est encore une évolution. Et puis la domotique, tout ce qui est connecté, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc effectivement, vous aurez des surprises certainement dans l'année. On ne sait pas encore quand, mais c'est prévu. C'est prévu qu'on continue à travailler ensemble, puisqu'on travaille déjà ensemble depuis longtemps aussi. Donc non, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vous propose qu'on passe au premier sujet de notre table ronde, qui est comment vérifier une connexion au réseau de bornes de recharge ViTi. Oui, alors en fait, il peut arriver aujourd'hui, quand on a une box Internet chez soi, qu'on change d'opérateur ou simplement qu'on a un problème avec sa box, on change sa box et on peut perdre la connexion vers sa borne de recharge. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est malheureusement c'est une chose comme ça. Et là, aujourd'hui, le client, il peut se sentir démuni, appeler son installateur, et c'est là qu'intervient iConnect Pro, justement, puisque Lionel peut l'expliquer, mais en gros, il va pouvoir visualiser ce qui se passe. Voilà, en fait, excusez-moi, au travers en fait de l'interface web iConnect Pro, effectivement, puisqu'il y a une interopérabilité avec votre application, l'application Agar ViTi, l'installateur va pouvoir aller consulter en réalité l'état de connectivité donc de la borne avec le cloud. Donc, quand le client va l'appeler et lui dire écoutez, je constate que dans l'application Agar ViTi, il y a un défaut de connexion au réseau, à ce moment, l'installateur n'a qu'à ouvrir son interface web et puis peut aller vérifier effectivement qu'il y a un vrai problème sur l'installation, lui éviter un déplacement inutile, et puis il va pouvoir lui donner déjà un premier niveau, si vous voulez, d'aide en fait. Il va lui dire redémarrer la box Internet, par exemple, et puis souvent, en domotique, c'est 80% généralement des problèmes, la connectivité Internet, et puis souvent, ça repart. Donc, du coup, ça lui évite de faire 30, 40, 50 km des fois pour aller dépanner juste une connexion Internet. Donc, c'est vraiment l'idée de Connect Pro, leur éviter ce genre de choses, pour qu'ils puissent se concentrer en réalité sur aussi leur chantier connecté sur d'autres sites. Surtout que forcément, le client ne pense pas forcément. Et souvent avec le Wi-Fi. L'Ethernet, on n'a pas ce problème parce qu'on est connecté à la box, donc c'est facile. Mais le Wi-Fi, ça arrive souvent, on change de mot de passe Wi-Fi. Et là, forcément, comme la borne est connectée sur le Wi-Fi du client, c'est des risques qui arrivent souvent. Donc ça, c'est une des fonctionnalités d'iConnect Pro, c'est de prévenir l'installateur pour qu'il puisse agir à distance. Et écoutez, monsieur, madame, vérifiez votre connexion Internet avec la borne. Sur l'application Agar ViTi, le client peut se reconnecter directement à sa box, à la box de son client, à leur box, donc du coup ils peuvent faire la manip eux-mêmes. Par contre, il faut savoir d'où est le problème et c'est là où intervient iConnect. Et d'ailleurs, en préambule, je vous ai parlé d'alerte. C'est une alerte qu'ils peuvent recevoir sur le mobile également, puisqu'ils peuvent, et puis là, ça va les alerter. Attention, Camille, sa borne de recharge est déconnectée. Donc l'installateur va être informé même quand il est sur chantier, puis appeler son client pour dire écoutez, il y a un petit souci avec votre borne, elle doit être déconnectée du réseau. Oui, tout à fait. Donc, on est vraiment sur un bénéfice pour la relation client, puisqu'on est informé, on n'a pas besoin de se déplacer, on peut déjà apporter une solution presque à distance quand c'est possible, et en fait valider un déplacement qui peut parfois s'avérer inutile, comme tu disais, Lionel. Exactement. Je pense que les électriciens seront d'accord avec moi, mais il n'y a rien de plus énervant de se déplacer chez un client pour remplacer une pile ou juste faire une connexion Wi-Fi. Donc, si on peut le régler à distance, c'est des choses qui sont plutôt pas mal. Très pratique. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai une deuxième question et je la pose avec des pincettes puisque je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment visualiser les options possibles de l'entrée CHP? Du coup, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce terme entrée CHP? Alors, l'entrée CHP. Alors, l'entrée CHP, c'est une option qui est dans la borne, parce que ce n'est pas d'origine. Donc, c'est sur la carte TIC radio, où on a une entrée qui permet en fait d'autoriser, d'interdire la charge en fonction d'une production d'énergie. Donc, par exemple, une production photovoltaïque ou tout autre système. Et en fait, cette entrée CHP va permettre à un client qui installe du photovoltaïque, alors par contre, c'est du on-off, il n'y a pas de régulation, mais vraiment d'autoriser ou d'interdire la recharge. Et on a beaucoup de clients qui ont déjà une borne de recharge
et qui veulent ajouter cette fonctionnalité parce qu'ils l'ont vu soit dans des vidéos ou dans des documentations. Et du coup, c'est un service en plus qu'on peut proposer aux clients. Et du coup, comment c'est possible de visualiser ces informations et qu'est-ce qui va remonter dans eConnect Pro? Alors aujourd'hui, dans eConnect Pro, vous allez avoir effectivement l'état en fait de l'entrée qui est avec le panneau photovoltaïque. Alors on va prendre un exemple, le client qui veut recharger sa voiture, mais en même temps produit de l'énergie, peut-être préférerait que sa voiture recharge quand il a fini sa production d'énergie. Donc là, au travers de Connect Pro, il va pouvoir aller vérifier cette information-là, et puis il va avoir aussi un détail des différentes entrées pour pouvoir adapter en réalité la configuration selon les besoins du client. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans Connect Pro, l'état de connectivité des entrées, et puis toutes les informations qui peuvent l'aider sur le chantier pour le déploiement. C'est une aide et aussi un conseil, c'est-à-dire que les informations qu'il va retrouver sur son application eConnect Pro décrivent les fonctionnalités de l'entrée. Donc même si l'installateur ne connaît pas les fonctionnalités de cette entrée, il va pouvoir aussi renseigner son client parce qu'il a directement sur eConnect Pro les fonctionnalités détaillées de l'entrée. Donc ça lui permet d'anticiper les questions du client et d'y répondre sur le vif. Il me semble que c'est bien fait sur l'application, c'est une petite pastille information qui permet en fait de faire apparaître les mentions spécifiques. Et du coup, c'est très clair pour l'installateur de quelle est la solution à apporter ou quel est le problème sur la borne. Exactement. Il peut effectivement avoir toutes les infos et puis c'est beaucoup plus pratique pour eux, effectivement. Du coup, je vais passer à la prochaine question, qui est aussi une question un petit peu technique. C'est comment paramétrer la borne de recharge Viti en charge jour-nuit? Tarif heure creuse, heure pleine. Alors là, voilà la question. En fait, c'est une particularité, comme je disais, on est sur des bornes qui sont françaises, donc faites pour la France. Donc nous, on est compatible, nos bornes sont compatibles avec la téléinformation client, historique et standard. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être après, mais je rentrerai pas pour l'instant. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a différents tarifs. On peut avoir des tarifs heure pleine, des tarifs heure pleine, heure creuse, on peut avoir des tarifs tempo, JP ou même des tarifs d'offres de marché. Donc, il y a différents tarifs. Et aujourd'hui, il arrive souvent qu'un client qui pose une borne de recharge, au moment où il pose la borne, il n'est peut-être pas encore en tarif heure creuse. Il n'a peut-être pas souscrit un abonnement heure creuse parce qu'il ne trouvait pas l'intérêt dans son ancien dans son fonctionnement d'avant. Par contre, un véhicule électrique est un très gros consommateur. Et souvent, ce qui arrive quand un client qui n'avait pas d'option heure creuse achète et met en place un véhicule électrique, il se dit comment je peux économiser un peu d'argent sur la recharge de mon véhicule. Et l'abonnement heure creuse, les heures creuses, c'est un moyen de payer moins cher en fait sa recharge. Et du coup, ça arrive souvent après la pose de la borne. Donc l'avantage avec eConnect Pro, c'est que cette information remonte sur eConnect Pro. Donc le client va savoir l'installateur plutôt, comment il est connecté et quel abonnement il a, et il va pouvoir derrière aussi agir directement. Voilà. Du coup, et puis dans Connect Pro, effectivement, il va aller voir l'état du câblage déjà, parce que ça peut arriver que vous ayez un client qui vous appelle et puis qui vous dit je comprends pas, depuis que vous m'avez installé une borne de recharge, ma facture d'électricité a explosé. Donc là, il va aller regarder et puis il va voir qu'effectivement le câblage au niveau du contacteur jour-nuit n'est pas fait. Là, il va pouvoir déjà donner un premier niveau de réponse à son client et puis après se déplacer sur le chantier pour aller réparer tout ça, puisque là, pour le coup, il faut vraiment que l'électricien se déplace. Là, je ne peux pas éviter le déplacement pour l'installateur, puisqu'il y a quand même des risques électriques. Donc là, il va régler le problème. Et puis une fois que ça, c'est fait sur le chantier, le client va retrouver une facture normale. Par contre, ce qui est intéressant aussi sur eConnect Pro, c'est que si le travail avait été fait, donc on avait par exemple heure pleine, heure creuse qui était paramétré, tout était OK, il va pouvoir visualiser sur son application eConnect Pro si c'est bien connecté. Et du coup, si un client a un problème en disant je ne comprends pas, mon véhicule charge en heure pleine, il va pouvoir vérifier que tout est OK avant de se déplacer. Donc il y a aussi des éléments qui sont plutôt pas mal en termes d'usage. Exactement. Donc ça lui permet vraiment d'être prescripteur au niveau aussi de la solution et de pouvoir le conseiller et l'orienter dans l'utilisation de sa borne et au quotidien. Et puis même si on peut aller encore un peu plus loin, mais si on parle de téléinformation client, on peut avoir aussi des gens qui sont en TIC historique et qui changent d'abonnement et qui passent en TIC standard. Donc la TIC standard, c'est très particulier. On peut avoir des heures super creuses, lundi, week-end, mercredi. Enfin, il y a énormément d'offres aujourd'hui qui existent. Et un changement d'abonnement, un changement de TIC implique de prévenir la borne. Parce que la borne, quand elle a été sélectionnée sur un tarif, elle a été paramétrée par l'installateur. Si le client change d'abonnement, il y a un risque qu'elle ne fonctionne plus, par exemple, en heure creuse. Donc ça, sur eConnect Pro, l'installateur va pouvoir visualiser quel type de TIC est reçu par la borne
et du coup pouvoir modifier et intervenir sur son installation. Donc ça permet aussi, avant de se déplacer, de faire un petit check-up, de dire « Ah oui, bah, mon client est passé en TIC standard, donc forcément ce que j'avais fait à l'époque, qui était en TIC historique, n'est plus compatible avec la borne. » Du coup, c'est très intéressant et ça me permet de continuer du coup à discuter un petit peu sur ce sujet, avec notamment comment on vérifie l'état de la connexion radio au compteur Linky. Oui. C'est lié. Oui, c'est lié. Alors, la connexion radio, c'est une particularité qu'on a sur nos bornes, c'est qu'on a la possibilité, donc là, il faut prendre une borne évolutive, prendre une carte radio, donc c'est spécifique, qui permet en fait de faire le lien avec un émetteur radio qui est dans le compteur Linky. Ça permet d'envoyer toutes les informations du compteur Linky en radio à la borne. Donc ça, c'est vraiment un avantage, parce que ça permet, dans certains cas, quand il y a, surtout dans les maisons des années 80, il n'y a pas forcément la TIC qui était passée, parce on privilégie le chauffage gaz, et du coup, on a des petites difficultés, des fois, pour ramener cette téléinformation. Donc ça permet vraiment de ramener toutes les informations dedans. Et l'application eConnect Pro, comme elle supervise la borne, et que notre borne envoie tous les messages de défaut et tout ce qui se passe en fait au niveau de la téléinformation client, le client va pouvoir visualiser directement. Exactement. En fait, au travers de l'interface web, encore une fois, d'eConnect Pro, on va pouvoir voir effectivement si la connectivité entre l'équipement radio Linky et le système fonctionne correctement. Et donc là, vous voyez dans cet exemple, a priori, si le client appelle son client en lui disant je ne comprends pas, dans l'application Agar Witty, je n'ai pas mes courbes de consommation concernant la borne, là, tout de suite, il peut déjà anticiper, se dire attendez, il y a un problème de connexion entre votre compteur Linky et la borne Agar. Donc, du coup, là, il sait déjà comment agir. Et puis, c'est encore du gain de temps sur chantier, de l'efficacité et de la qualité client, j'ai même envie de vous dire. Et c'est aussi, parce que ce qui est important, c'est que le client, quand il va être devant sa borne, il va avoir un voyant rouge, parce que quand il n'y a plus de TIC, le voyant est rouge. Par contre, ça permet toujours la recharge, mais une recharge au minimum syndical. C'est-à-dire qu'on va vraiment charger à 6 ampères, on va vraiment limiter la recharge au minimum. Par contre, ce voyant rouge, ça ne lui dit pas exactement ce qu'il a. Donc l'avantage de cette application, c'est qu'on va remonter directement les infos de panne et du coup pouvoir adapter correctement. Donc c'est vraiment un avantage. Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'ai vu que tu avais parlé des voyants. En tant qu'utilisatrice de la borne, donc il y a ce fameux voyant rouge qui peut s'allumer. Mais je sais qu'il y a différentes couleurs. Et en fait, j'aimerais savoir quelles sont les couleurs qui sont plutôt positives et où on peut dire à son client tout va bien, tout fonctionne bien. Et les couleurs qui, comme le rouge, apparemment, présentent un problème. Et comment savoir, en fait, ce rouge, il symbolise par exemple un problème et comment moi je me renseigne sur ce problème. C'est les couleurs habituelles. Rouge, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est simple. Vert, c'est que tout va bien. Donc, quand elle est verte ou quand elle fait des pulsations vertes, c'est que tout va bien. On peut avoir aussi des pulsations bleues, c'est-à-dire une petite variation bleue. Et là, c'est tout le rôle de la borne de recharge avec sa gestion dynamique de la recharge. Donc, on va vraiment pouvoir réguler la recharge en fonction de la consommation de la maison. Donc, ça, c'est vraiment la particularité et ce qu'on cherche vraiment. Donc, on va réguler à l'ampère près et on va vraiment suivre la consommation de la maison. Donc là, on aura une oscillation bleue. Mais après, le voyant rouge, ça peut être plein de choses. Donc il faut vraiment, après, un outil où il faut soit que l'installateur soit sur place, ou grâce à eConnect Pro, qu'il puisse visualiser quel est réellement le problème. Donc c'est vraiment ça le but de cette application eConnect Pro. Donc, je vois mon voyant rouge, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, j'appelle mon installateur qui, en quelques minutes, finalement, peut-être même en quelques secondes, va pouvoir identifier l'origine du problème et me dire, pas de souci, on va pouvoir interagir rapidement ou pas et j'arrive demain et la borne de charge. Il va pouvoir voir effectivement les erreurs liées à la TIC, toutes les informations, si elle est active ou pas active. Et puis effectivement, comme tu l'as souligné, Axel, il va pouvoir agir très rapidement sur cet élément de la maison, qui est important d'ailleurs. Oui, très très important. Oui, en tant qu'installateur, on est content de se dire qu'on pourra repartir le lendemain tranquillement avec une voiture bien rechargée pour pouvoir faire tous les kilomètres nécessaires. Exactement. Je vous propose de passer à une autre question. Comment vérifier la téléinformation client, donc la TIC dont tu viens de parler? Il y a deux façons. Comme je disais, il y a soit le voyant rouge qui est présent sur la borne, qui va vraiment l'indiquer, ou c'est aussi dans le check-up qu'on a sur eConnect Pro, où là, on a une identification claire de est-ce que j'ai un défaut ou pas sur la TIC. Donc ça, c'est vraiment ce qui est affiché aujourd'hui sur eConnect Pro. Comme encore une fois, comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez une petite bullette en fait, où l'installateur va retrouver toutes les informations utiles pour pouvoir agir sur le chantier avec efficacité. Et ce qui est important, c'est qu'il y a toujours un détail. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment d'apporter, quand on a travaillé sur la conception et sur les messages, c'est vraiment d'apporter le texte qui va derrière. Parce qu'une erreur TIC, c'est bien, mais ça correspond à quoi ?
Donc, c'est vraiment d'apporter aussi de l'information. Donc, on va un step toujours plus loin. Et moi, j'ai une question. Tu as parlé de choses très intéressantes tout à l'heure. Tu as parlé de différents tarifs, de tics standards, tics historiques et tout ça. Moi, je suis très curieuse de savoir finalement en quoi ça a un impact avec la borne et qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus en tant qu'expert En fait, c'est un gros impact. Parce qu'en fait, nous, l'idée de la borne de recharge, c'est vraiment de charger au meilleur moment, au meilleur prix et vraiment par rapport aux besoins du client. Donc, l'avantage de la TIC standard, c'est que ça nous permet de bénéficier des offres de marché. Ce qu'on a disait tout à l'heure, les heures super creuses, lundi, mercredi, les jeudis, week-end. Enfin, il y a aujourd'hui plein d'offres. Il y a pléthore d'offres. Il y a aussi des offres de mobilité verte, j'ai vu la dernière fois. Donc, il y a plein de choses qui existent comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une borne capable de charger uniquement dans ces tarifs les plus avantageux. C'est-à-dire que si j'ai souscrit un abonnement heure super creuse et mercredi, parce que je ne travaille pas le mercredi, et du coup, ça me permettrait de charger ma voiture au meilleur prix, il faut que la borne puisse le gérer toute seule. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours travailler la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que le client arrive, il se branche, et puis derrière, voilà, la voiture se gère, la borne de charge va informer la voiture qu'on passe en tarif heure super creuse, par exemple, et elle va lancer la charge. Donc vraiment une charge plus économique, vraiment pensée pour l'utilisateur, pour faire des économies et avoir toujours quand même un maximum de kilomètres chargés pour le départ. Et ce qui est important, c'est que c'est un risque de panne par contre. Donc c'est un risque qui peut arriver souvent à nos installateurs. C'est qu'aujourd'hui, changer d'un abonnement d'électricité, c'est très facile. On peut le faire très rapidement et on ne s'en rend pas compte. Et forcément, quand on souscrit un abonnement avec des heures super creuses ou des heures lundi week-end, la personne au téléphone ne nous informe pas qu'on va passer en TIC standard. Et le passage en TIC standard fait que peut-être qu'avant, le client était en heure creuse, là, il passe en TIC standard en heure super creuse et la borne, elle ne charge jamais. Parce que forcément, elle n'a jamais l'information d'heure creuse parce qu'elle ne connaît pas cet abonnement. Donc, c'est là aussi l'avantage d'E-Connect Pro, c'est de récupérer cette info et de savoir exactement quel TIC il a et quel défaut il y a sur la TIC. Voilà, ça permet à l'installateur d'apporter plus d'expertise en réalité. Donc là, il va avoir l'erreur TIC, si c'est une TIC avec simulateur, pour ceux qui testent, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans un déploiement, vous avez souvent besoin de tester, donc vous pouvez très bien rajouter un simulateur XE, alors j'ai plus la ref en test. XEV 304 ou 305. Après, c'est pas forcément qu'on teste, puisque ça peut être aussi sur certaines maisons où on ne peut pas passer la téléinformation client. Oui, aussi. Donc on met un simulateur au tableau, relié à la borne de recharge, et je retrouve les mêmes fonctionnalités. Par contre, là, forcément, il n'y a pas d'offre de marché puisqu'on n'est pas sur le compte à voilà. Et puis, tout ce qui est TIC standard, comme l'expliquait Camille, et puis tout ce qui est TIC historique, puisque, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, tous ces éléments-là, selon les chantiers, ça peut y avoir vraiment des grandes différences. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent cibler au mieux ce qui se passe chez le client, cibler correctement l'abonnement, et puis donner l'expertise au client. Puis, le client, après, je pense qu'il est très content quand l'installateur lui dit tiens, votre abonnement a changé, donc c'est pour ça que vous avez ce problème. Voilà. Et ça évite de chercher, en fait. C'est surtout un gain de temps derrière. Donc, on est toujours dans la prescription de la part de l'installateur. On lui permet de développer son business avec la relation client, de conseiller, d'apporter une vraie expertise et en même temps d'avoir, j'ai l'impression, énormément de réactivité, en fait, pour les clients. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à ces questions. Je crois qu'il y a des questions aussi du côté du chat et je vous invite d'ailleurs à nous les poser. Je pense que ça a soulevé pas mal d'interrogations chez vous. La borne de charge Viti, l'application E-Connect Pro, le lien entre les deux. Et finalement, en fait, vous, quelles sont vos questions et comment vous aimeriez qu'on y réponde? Voilà, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Et je vois qu'on a déjà une question de Ludovic. Donc, on a eu des ruptures de stock de composants. Et la question, c'est quand pourra-t-on proposer une carte Wi-Fi intégrée dans la borne? Alors donc, la carte Wi-Fi sera toujours une option. Dans tous les cas, ce sera toujours une option. Et aujourd'hui, on arrive à augmenter nos capacités de production, puisque les composants, ça s'améliore. La situation globale mondiale s'améliore. Du coup, ça permet aujourd'hui de pouvoir mieux livrer. Donc là, on arrive vers le mieux. Donc, tant mieux. Il y a une autre question aussi qui nous remonte du chat et qui est très intéressante là pour le coup. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec toi Lionel. C'est quelles sont les formations qui sont nécessaires pour installer des bornes? Alors il y a les formations mention IRVE, donc les formations P1, P2. D'ailleurs, Aguerre est centre de formation agréé pour dispenser ces formations-là. Après, la formation, ça suffit pas. Il y a aussi une accréditation après faire, une démarche à faire à un organisme. Donc, pour pouvoir valider cette formation. Et la formation, c'est un élément qui est très important, puisque aujourd'hui,
on a malheureusement souvent tendance à penser qu'une borne de charge, c'est une prise de courant. Et malheureusement, nous, on le sait très bien avec notre expérience, hein, qu'une borne de charge, c'est beaucoup plus complexe. Le véhicule va analyser le réseau, on doit avoir une qualité de terre qui est stable et propre, on doit avoir un taux d'harmonie qui est pas en dessous d'un certain seuil, il y a des règles de pose, il y a des règles normatives. Donc, c'est pas simple, ça se pose pas comme une prise. Donc, c'est vraiment un peu plus complexe et c'est très bien qu'il y ait ces formations parce que ça permet vraiment d'avoir des installateurs qui soient qualifiés et qui savent où ils vont. Parce qu'on a aussi des surprises des fois avec des clients qui posent des bornes et qui se disent bah je comprends pas pourquoi ça ne marche pas, alors que s'il avait fait la formation, il le saurait. Et surtout, chose qui est très importante, la formation, elle ne s'est pas arrêtée à ces 2 niveaux P1, P2, puisque là aujourd'hui, on a des nouvelles formations qui arrivent, qui sont aussi certifiantes, des formations notamment sur les bureaux d'études, donc qui permet aussi d'avoir un bon dimensionnement d'un chantier où il y aurait par exemple plusieurs bornes de recharge, et aussi des formations sur la maintenance, parce que c'est un axe de plus en plus important. Aujourd'hui, on a des bornes qui ont été posées depuis 10 ans, donc forcément, il y a de la maintenance à faire sur ces bornes. Je me permets de rebondir, tu parlais de formation P1, P2, est-ce qu'il y a une subvention pour ces formations ? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, nos installateurs, en général, cotisent auprès d'organismes paritaires. Donc, ils peuvent se rapprocher de ces organismes-là, créer un dossier. Et donc, ensuite, ils peuvent suivre ces 2 formations P1, P2. D'ailleurs, j'ai oublié de le souligner juste avant, dans Connect Pro, quand vous associez la borne de recharge Ager Wity, on vous le dit, on vous l'explique, qu'il vous faut un niveau de formation P1, P2. Donc, c'est une information que vous n'oublierez pas, chers installateurs, parce que quand vous l'installez, c'est bien précisé dans Connect Pro sur le web et d'ailleurs, je crois aussi sur l'application. Donc, subventionné, la seule chose qu'ils ont à faire en réalité, les installateurs, c'est créer le dossier, puis après, tout est pris en charge par les organismes paritaires. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas passer à l'IRV avec tout ça. Très bonne question encore qui nous vient du chat. Quel est le nombre maximum de bornes que je peux superviser, Lionel ? Alors, comme je le disais à Camille tout à l'heure, il n'y a que votre imagination qui peut vous arrêter, puisque Connect Pro passe par le cloud, donc il n'y a aucune limite. Donc, vous pouvez vraiment en installer 2000, avec grand plaisir, 10 000 même, envahir le monde de bornes de recharge et ça nous fera très plaisir. Vous avez compris le challenge chez vous. N'hésitez pas à poser plein de bornes Vity. L'objectif, c'est de faire sauter le réseau Rexel, voilà, c'est ça ? Celui qui arrive, je lui offre une borne. Voilà. D'ailleurs, en parlant de besoins de maintenance, ça c'est vrai, c'est une très bonne question aussi qui nous vient du chat. Quels sont les besoins d'entretien de la borne ? Comment on entretient sa borne à la Alors, maison ? c'est pour moi un élément très important et souvent sous-estimé. Aujourd'hui, une borne de recharge chez un particulier, on va poser des bornes à 32 ampères. On a aujourd'hui un véhicule électrique qui est le plus gros consommateur de la maison. Donc avec des risques. En plus, on a des éléments mobiles, parce qu'on a des prises qu'on branche, qu'on débranche. On a beaucoup de manœuvres et aussi on a souvent un produit qui est installé à l'extérieur. Donc déjà, il y a un entretien de base qui est le nettoyage de la borne, s'assurer que tout est OK, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de casse sur une prise, etc. D'où l'importance, et c'est ce qu'on a travaillé avec notre expérience, de proposer des pièces détachées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez remplacer la quasi-totalité de la borne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que si, par exemple, le cache sur le côté de la prise est abîmé, on va pouvoir le remplacer, on va pouvoir vraiment travailler l'ensemble de ces pièces. Et c'est un élément qui est très important, d'où d'ailleurs la nouvelle formation sur la maintenance. Très bien, c'est très intéressant. Et en plus, c'est beaucoup plus écologique parce qu'on va changer aux pièces par pièce au lieu de remplacer une borne en entier. C'est le but. C'est, en fait, aujourd'hui, on a des bornes, si je prends l'exemple ici sur Aubernais, on a des bornes qui ont été installées il y a 10 ans. Forcément, au bout de 10 ans, on a les capots des prises qui ont été malmenés. Et du coup, ça permet de maintenir la borne. Et aujourd'hui, cette borne qui a 10 ans, j'en parle parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps, mais on remplace le sticker pour lui redonner un petit coup de jeune. Et puis, la borne, elle est repartie. Il n'y a pas de problème. La qualité Ager, elle ne nous fait pas défaut, ça c'est sûr. Autre question, et très intéressante cette fois-ci, plutôt sur tout ce qui va être normatif et environnement du marché. Quelles sont les perspectives du marché et quelles réglementations futures sont à prendre en compte ? Alors ça, c'est très intéressant. Alors, au niveau du marché, c'est simple. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater aux informations un petit peu partout, on nous demande d'avoir des voitures électriques. Donc, il est évident que dans les prochaines années, comme on a déjà pu le constater avec la domotique, vous allez avoir de plus en plus de bornes de recharge
qui vont être déployés à travers la France. Donc c'est clairement un marché qui est en plein essor. Donc on est encore un peu au début, hein, parce que ça demande du temps, un peu comme la domotique avant. Mais vous voyez, aujourd'hui, la domotique, c'est quelque chose qui s'est standardisé, on va dire, dans toutes les maisons. Et puis les législations aussi nous poussent à effectivement installer de plus en plus de bornes. Mais Camille connaît très très bien ce sujet de législation. En législation, il y a, je dirais, celle qui marque le plus pour moi, en tout cas pour moi, c'est la loi d'orientation des mobilités, ce qu'on appelle la LOM, donc qui, elle, va demander aux entreprises plus de 100 véhicules de s'équiper, de changer un peu sa flotte vers des véhicules propres, donc notamment le véhicule électrique. Et on a aussi plein d'incitations, c'est-à-dire qu'on a bien sûr les aides de l'État à l'achat de véhicules électriques, on va avoir les zones à faible émission, donc qui sont aussi des choses importantes. Et sans oublier, ce qui a été annoncé, et ce qui est quand même un peu une révolution, c'est la fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Donc ça, c'est quand même un impact qui est fort. Donc on voit très bien où on se dirige. On se dirige vers du véhicule propre. Le véhicule propre sera en grande partie électrique. Donc du coup, on aura forcément besoin de bornes de recharge, besoin d'infrastructures, mais ça va au-delà de ça pour moi. On aura besoin d'intelligence. Et c'est là toute l'intelligence quand on fait de la gestion dynamique avec une borne de recharge, c'est vraiment de gérer ça. C'est-à-dire que nos installateurs vont être de plus en plus confrontés à poser des bornes de recharge, ça va devenir un standard. Et une borne de recharge, c'est un produit terminal, donc il va falloir le superviser et l'entretenir. Ok, très intéressant. Je vous propose peut-être de prendre juste une dernière question, parce que je vois que c'est déjà l'heure. Alors, est-ce que j'ai encore une dernière question, la régie? Ah, une question, alors là, pour le coup, très intéressante, et je crois d'ailleurs que tu nous réserves une petite surprise pour après. Les applications sont-elles gratuites, dont on a parlé? Alors, l'application Agarwiti, comme c'est une application faite pour une borne de recharge pour une personne, on est vraiment sur un schéma gratuit. On est sur une application qui est totalement gratuite, puisqu'il n'y a pas de supervision, il n'y a pas tout ça. Après, au niveau de Connect Pro, alors l'application pour la création et enrichir son installation est totalement gratuite. C'est ce que tu as dit, oui. Voilà, et puis pour superviser et maintenir, effectivement, c'est un abonnement qui vous permet de bénéficier, comme vous l'avez bien compris, de beaucoup d'informations qui vont finalement vous faire gagner des sous. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je crois on va se dire à bientôt, mais par contre, on a une petite surprise de la part de Lionel et on a une petite actualité aussi côté Camille. Oui. Lionel, quelle est ton actualité? Alors, tout simplement, puisqu'on a beaucoup parlé de l'application Connect Pro. Alors, chers installateurs, je vous invite à télécharger. Alors, je crois qu'on l'a. Ah oui, il est juste derrière moi. Juste derrière toi, oui. Donc, le code promo ECProNew que vous pourrez ajouter donc dans votre interface web. Vous verrez sur la gauche de l'écran, vous avez un onglet Services. Il vous suffit juste de cliquer dessus, de suivre les indications à l'écran et de renseigner ce code qui vous permettra de bénéficier de Connect Pro pendant 3 mois. On n'a plus aucune raison de ne pas passer à eConnect Pro grâce à toi. Et dernière petite actualité pour toi, Camille. Oui, alors c'est une grosse actualité puisque on sait aussi que nos électriciens, le métier évolue. On a de plus en plus d'installations photovoltaïques en France. On a battu d'ailleurs un record l'année dernière et on va encore en battre cette année. Donc l'idée, c'était de faire évoluer nos bornes de recharge vers une borne de recharge un peu plus intelligente et capable de gérer notamment le photovoltaïque et surtout l'autoconsommation. Donc là, on va sortir très prochainement une nouvelle borne de recharge qui est VitiSolar et aussi un gestionnaire qui s'appelle Flow, qui est l'intelligence de la maison et qui son but à ce gestionnaire, c'est simplement de piloter la recharge des véhicules électriques en fonction des productions photovoltaïques, mais aussi de pouvoir piloter des charges directement en fonction de la production, parce que le véhicule n'est pas forcément branché tous les jours de la semaine. Donc c'est vraiment d'amener cette intelligence supplémentaire dans la gestion, et tout ça à partir de la borne que connaissent déjà nos électriciens. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est très important pour Aguerre, c'est qu'un client qui a posé une borne Viti en avril 2021 ou en novembre 2022, il peut transformer cette borne en VitiSolar. Donc on a prévu une carte accessoire, donc un peu comme les cartes Ethernet qu'on a présentées tout à l'heure, pour vraiment faire évoluer ça. Et j'aurai le plaisir de faire une petite vidéo pour présenter ces nouveautés. Voilà. On a hâte, Camille, ouais. Moi, le plaisir à l'installer chez moi, du coup. Oui. Pour tous ceux qui veulent passer à l'énergie solaire, du coup, ça va être bientôt le moment avec la borne de charge VitiSolar. On vous retrouve avec de toute façon de plus en plus d'informations sur notre site internet agar.com/fr. On se retrouve également côté eConnect Pro sur excel.fr. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Agar pour les pros sur Facebook, Instagram pour ceux qui veulent nous envoyer des reels.
plus. On compte sur vous. Et puis, toujours, comme d'habitude, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube Agar France. Il me reste qu'à vous remercier pour vos questions, votre présence, et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur le plateau d'Agar à Aubernais. Merci. Merci.